Très heureuse de vous retrouver pour cette édition du journal, mesdames et messieurs. Voici tout de suite l'essentiel de l'actualité. Les élections pointent à l'horizon selon le calendrier de la CENI en République démocratique du Congo. Les membres de cette commission sont déjà hors du pays pour l'enrôlement des Congolais de la diaspora. Pendant ce temps, la classe politique congolaise reste divisée quant au respect du calendrier électoral tel que prévu. Nous parlerons également de la mobilisation et sensibilisation porte-à-porte des jeunes du parti Ensemble pour la République, accompagnés de leurs coordonnateurs au niveau national et provincial. Ces derniers ont prêché Moïse Katumbi Chapwe à Kasumbalesa, Mokambo et Sakanya, où ils ont été accueillis en prince. Voilà donc tout pour le sommaire. Merci donc à vous tous de nous rejoindre. Comme je venais de l'annoncer, la Commission électorale nationale indépendante est déterminée à faire respecter le calendrier électoral. Voilà pourquoi certains membres du bureau de cette institution séjournent déjà à l'étranger pour préparer l'enrôlement des Congolais de la diaspora. Nonobstant ces efforts, la classe politique congolaise est divisée quant au respect du calendrier et à la crédibilité des élections qui pointent à l'horizon. Je vous propose de suivre cet éditorial qui porte la signature de Edouard Kankuchitenge. Le processus électoral en République démocratique du Congo est en marche et les choses commencent à se préciser petit à petit. Face au pessimisme des uns et assurance des autres quant au respect du calendrier électoral et la tenue du scrutin dans les délais constitutionnels, la Commission électorale nationale indépendante essaie de répondre, mais cette réponse n'est pas verbale. Elle s'est traduite en actes qui attestent quelques avancées significatives. C'est le cas de la réception des matériels d'enrôlement il y a quelques jours et l'annonce des opérations d'identification et d'enrôlement pour le mois de décembre. Un autre signe annonciateur est ce déplacement à l'étranger de certains membres du bureau de la centrale électorale. Ils sont allés sensibiliser la diaspora en vue de l'enrôlement des Congolais de l'étranger pour qu'ils participent à ces scrutins. Et dans une interview exclusive accordée aux médias internationaux à New York, le président Félix-Antoine Tshisekedi avait traduit son optimisme quant à la tenue des élections en 2023. Je crois que les élections seront... En tout cas, moi, je n'ai aucune raison, je ne suis pas à la CENI, mais je rencontre souvent, quelquefois, le président de la CENI, et parce que je veille à ce que l'accompagnement de l'État soit là, surtout au niveau des finances. Et à chaque rencontre que j'ai avec lui, je lui pose toujours la même question, que j'appelle maintenant question traditionnelle, c'est-à-dire est-ce que les élections seront organisées dans les délais? Il m'a dit il n'y aura aucun problème. Eu égard à ce qui précède, on peut estimer que ce scrutin de 2023 aura lieu. Cependant, dans différents quartiers généraux des partis politiques, les uns affûtent déjà les armes pour compétir et d'autres ne croient pas aux élections crédibles, démocratiques et transparentes. Ils dénoncent déjà ce qu'ils appellent planification de la tricherie. Et au chapitre de la justice, sachez que c'est ce jeudi 6 octobre 2022 que s'est ouvert à la haute cour militaire de Kinshasa le procès en appel sur l'assassinat de l'activiste des droits de l'homme Rossi Mukendi. Et les avocats de la principale prévenue dans cette affaire ont sollicité une remise pour leur permettre de s'imprégner du dossier. Et pour sa part, le ministère public avait aussi dans un avis sollicité une remise. Les deux parties ont été acceptés par la juridiction qui a d'ailleurs renvoyé l'affaire au jeudi 20 octobre prochain. Pour rappel, Rossi Mukendi fut initiateur du collectif 2016. Il avait été tué par balle. C'était le 25 février 2018 alors qu'il participait à une manifestation appelée par les laïcs catholiques pour exiger des élections crédibles. Je l'ai également annoncé en début de ce journal, pas une seule parcelle sans Moïse Katumbi Chapwe. C'est le mot-clé des jeunes d'Ensemble pour la République qui ont effectué une journée de sensibilisation et mobilisation dans pratiquement 3 villes de la province du Haut-Katanga. Mercredi 5 octobre, les deux coordonnateurs, Jacqueline Dalla et Daniel Kisimba, ont effectué la campagne porte-à-porte à Kasumbalesa, Mokambo et une partie de Sakanya pour redynamiser davantage les bases de leur leader politique. Moïse Katumbi Chapwe était dans leur suite, Gaylor Chamba.
Déjà à Kasumbalesa, les drapeaux du parti cher au président Moïse Katumbi flottent plus haut dans l'espace. Et le mercredi 5 octobre 2022 était consacré à la sensibilisation et mobilisation des bases par la coordination des jeunes des Ensemble pour la République. Jacquine Dalla, coordonnateur national, et Daniel Kisimba, coordonnateur provincial du Haut-Katanga, accompagnés d'une forte délégation, ont fait du porte-à-porte. Le maître mot est connu, pas une seule parcelle sans Moïse Katumbi. Nous, on continue toujours à faire la sensibilisation. Pour l'instant, on se dirige vers Mokambo. De Kasumbalesa, ils se sont rendus à Kinsenda avant de finir par Mokambo. Ici, l'image est impressionnante. Ces jeunes du parti cher au leader politique incontesté, Moïse Katumbi, ont été accueillis en princes par des hommes, femmes, vieux et enfants qui ne jurent que sur les noms de Katumbi. Visiblement, Mokambo a bougé. L'instant était crucial. Arrivé à l'endroit prévu pour cette activité, une autre foule bien rangée et prise par le sens d'écoute était déjà en place. Quelques mots sont alors prononcés par le comité local de Mokambo et même Sakanya. Nous, les gens de la fédération de Sakanya, vous souhaitent la bienvenue. Mokambo, c'est Moïse Katumbi. La foule a réagi. Moïse, merci. Prenant la parole, Daniel Kisimba wa Kisimba n'a pas tardé de dévoiler l'objectif de la mission. Kuanzia leo tunakuya Mokambo Musakanya kufanya kampanya porte à porte. Si benye tunaonesha exemple. Mulango kwa mulango Moïse Katumbi ingie manyumba yetu. La discipline, l'unité et la fidélité ont été pratiquement le tout premier mot prononcé par Jacquine Dalla, coordonnateur national des jeunes Ensemble pour la République, avant d'inviter les uns les autres à soutenir sans relâche Moïse Katumbi. Message kutoka kwa President Moïse na kwa Secrétaire Général wetu Kidolo Bolengetenge ni kusema kama bababa ya ensemble, bamama na vijana, ya kwanza vraiment ni heshima, kuheshimia watu wote. Ya pili ni mapendo na kusaidiana. Tunasikilizana? Ndio. Mwanze kupendana na mpendane tena, msaidiane. Kisha njoo mutaleta kimya. Ensemble hatutaki na tupendi na kukokotana. Tunasikilizana? Sisi wote sasa mtu moya nyuma ya preza yetu Moïse. Les mots prononcés à l'endroit de Moïse Katumbi sont plus forts. Que Dieu bénisse Moïse. C'est le Moïse de l'Ancien Testament. Tunamwombea Mungu amtangulie makazi yote kunafanya na ile yako natayarisha Mungu amsaidie mjina la Yesu. Amen. La carte est jouée. Kasumbalesa, Kinsenda, Mokambo et même Sakanya s'alignent droit dans la vision de Moïse Katumbi. Raphaël Mututa Mista, la présidente de la fondation katangaise, a été encore une fois honorée, et cette fois par le regroupement des éditeurs de l'espace Katanga. La cérémonie de remise du diplôme d'excellence et du portrait vient de démontrer noir sur blanc la bataille, le courage et même la détermination de ce leader katangais venu des quatre coins du Katanga démembré. Ces chevaliers de la plume ont organisé cette cérémonie au cadre de concertation de la société civile. Ça s'est passé ce jeudi 6 octobre 2022. Jeudi 6 octobre 2022, une autre date historique pour le président de la fondation katangaise, Raphaël Mututa. Date choisie par le regroupement des éditeurs de l'espace Katanga pour honorer ses dignes fils katangais. C'est votre presse qui tient à vous honorer aujourd'hui.
Pour son travail de titan à la tête de cette plateforme, Raphaël Mututa est couronné par ces hommes et femmes de la presse. Le Katanga a encore besoin d'un homme de votre trempe pour veiller longtemps à sa destinée. Certes, ils sont nombreux, ceux qui se disent travailler pour la cause katangaise, mais trop peu n'arrivent pas à franchir le niveau que vous avez atteint. Jamais la Fondation katangaise n'a pris un tel élan depuis que vous avez pris les rênes de cette plateforme regroupant les associations socio-culturelles du Katanga. Un diplôme d'excellence et un portrait pour encourager ses dignes fils. Des mots forts qui ont profondément touché ces gardiens de l'identité katangaise. Je suis très touché par les mots combien aimables que vous venez de m'adresser, lesquels sont allés tout droit au fond de mon cœur. Et ça m'encourage. Je dois vous avouer que je ne m'attendais pas à cet honneur que vous me faites en me remettant le diplôme d'excellence et ce beau portrait. Cela me réconforte davantage de savoir que la presse katangaise m'accompagne dans la lutte pour la sauvegarde de l'identité katangaise. Mesdames et messieurs de la presse, que votre geste à mon égard me donne encore la force de servir les Katangais à travers la Fondation katangaise. Énième diplôme pour Raphaël Mututa qui renouvelle ses vœux. Je m'engage à ne pas dormir sur mes lauriers, mais de continuer à travailler davantage pour que l'homme katangais retrouve ses marques. Aux frères et sœurs katangais, nous devons nous unir pour le bien vivre de notre communauté, dans la diversité de convictions et des idées. La cause du Katanga, c'est doit un sacrifice malgré tout, a-t-il dit. Aux uns et aux autres, laissez-moi vous dire que la cause du Katanga, même devant un ouragan que vous avez laissé entendre ici, je ne tremblerai pas, car je sais que les chemins difficiles mènent souvent à de merveilleuses destinations. Et quand un peuple ne sait plus défendre ses libertés et ses droits, c'est un peuple qui devient mûr pour l'esclavage. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le peuple katangais et le peuple congolais. C'est par une séance des photos souvenirs que cette manifestation s'est achevée à la grande satisfaction de tout le monde. Un mot de santé dans ce journal. Un total de 41 cas de rougeole a été recensé en l'espace d'une semaine chez les enfants en zone de santé de Kasenga. Nous sommes dans le territoire portant le même nom, situé à plus de 160 km de Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga. Le docteur chargé de surveillance des maladies à la division provinciale de santé dans le Haut-Katanga l'a fait savoir le mercredi dernier. Il a par ailleurs précisé qu'après l'enregistrement de ces cas chez les enfants, des stratégies de vaccination ont été mises en place pour aider cette population. Et nous allons à présent prendre Edouard Kankuchitenge qui nous signale que l'avenue industrielle se trouvant au quartier portant le même nom dans la commune de Kampemba est menacée de délabrement suite au bouchage des égouts et canalisations. Les déchets de toutes sortes et les herbes sauvages y ont élu domicile et menacent le bon état de cette artère. Je vous propose de suivre son reportage. La politique d'assainissement continue à poser problème à Lubumbashi et on ne cessera de le dire. Beaucoup d'égouts et canalisations sur certaines artères demeurent les endroits par excellence pour accueillir toutes sortes d'ordures. Cas illustratif de l'avenue industrielle au quartier portant le même nom dans la commune de Kampemba.
Les canalisations de cette avenue sont parsemées d'herbes sauvages et autres bouteilles en plastique. Elles se trouvent donc bouchées. Juste à côté, une tuyauterie de la régie des eaux est perforée. Conséquence, l'eau qui coule débouche dans les égouts et canalisations au point de menacer l'état de cette artère. À l'angle des avenues industrielles et Kimbangu, la situation est la même. Les égouts et canalisations sont remplis d'eau couplée aux déchets et ordures. Et pourtant, ces deux routes sont d'une importance capitale, étant donné qu'elles désengorgent cette partie de la ville et pallient les interminables embouteillages enregistrés sur l'avenue Lumumba. Si pendant la saison sèche, déjà les canalisations se trouvent dans cet état, à combien plus forte raison à la tombée des pluies, s'interroge une certaine opinion. Et c'est peut-être une victoire pour les responsables du marché Moïse contre les vendeurs pirates qui écoulaient leurs marchandises en pleine artère. Après cette chasse effectuée il y a de cela 48 heures, ces vendeurs auraient finalement lâché prise. La majorité d'entre eux ont regagné leur ancien étalage malgré l'état qu'ils présentent. Situé au quartier Kassapa dans la commune annexe ici à Lubumbashi, ce marché nécessite une réhabilitation pour prévenir les vendeurs ainsi que les acheteurs contre certaines maladies. Guélor Chamba, Cyril Saïdi pour les détails. Cris de joie, chants et danses, les marchés Moïse retrouvent petit à petit ces anciens vendeuses et vendeurs qui n'avaient que la route Kassapa et l'avenue Biaï pour écouler leurs marchandises. Après une chasse effectuée par le responsable, les étalages abandonnés sont finalement utilisés. Les mots sont presque les mêmes sur les lèvres de ces dames. Retour, oui, mais elles plaident pour la réhabilitation de ces lieux de négoce. Un ouf de soulagement pour l'administratrice et c'est peut-être une victoire. Aujourd'hui, je souris même. J'ai fait un grand travail avec mon équipe de l'administration. Nous avons fait un grand effort. Et voilà, nous avons évacué la route de prison. C'est vide, c'est vide, c'est vide. Et voilà, tout le monde est dans le marché, à l'intérieur. Quel que soit l'étole, quel que soit, il n'y a plus des étals. Mais on va fournir beaucoup d'efforts pour retourner les étals. Et puisque le marché doit être construit, c'est un marché vraiment qui donne de la fierté dans les quartiers Kassapa. Et autre chose, nous invitons Investi Congo qui viennent vraiment continuer avec les travaux. Puisque là, la route prison est vide, vraiment, il n'y a plus de marché pirate. Situé dans la commune annexe à Lubumbashi, le marché Moïse regorge un nombre important des vendeuses et vendeurs venus pratiquement de tous les 4 coins de la ville de Lubumbashi. Alors nous pouvons peut-être se permettre de dire que c'est une victoire à partielle, mais la meilleure des choses serait celle de faire les suivis jusqu'à tel point que ces marchands pirates ne regagnent plus ces artères. C'est depuis le quartier Kassapa, ici dans la commune annexe, Guélor Chamba, Communauté Radio et Télévision. Le nouveau numéro du journal La République, c'est tout de suite et maintenant avec Pascal Mwangala Marmotte dans sa rubrique Lu pour vous. Bunagana, Franck Diongo voit solution entre Washington et Moscou. Un article de Jean-Ric Oumandé que le journal La République numéro 1296, paru à Kinshasa le mercredi 5 octobre 2022, reprend sur sa page 8 dans la rubrique La Plume des Autres. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous sur votre chaîne. Le héros vivant est très méfiant vis-à-vis de la France qui s'est improvisée médiatrice de la crise entre Kinshasa et Kigali. Franck Diongo Chamba n'a pas du tout apprécié le rapprochement entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame dernièrement à New York sous la facilitation du président français Emmanuel Macron. La diplomatie passe inévitablement par l'implication directe et sincère des États-Unis d'Amérique ou alors la Russie, soit que les Américains et les Russes s'entendent, a réagi Franck Diongo Chamba, président du mouvement lumumbiste progressiste.
Ce ne sont pas les Européens, ce n'est pas la force régionale non plus, moins encore la MONUSCO, qui sont la solution à la crise actuelle, a répété le héros vivant. Au sujet de la balkanisation du pays, Diongo avertit que le peuple congolais n'acceptera pas qu'un seul morceau de sa terre puisse aller au Rwanda. Sur la page 3, la balkanisation de la RDC se profile à l'horizon, s'interroge Moïse Monidela. Contrairement à ce qu'avait déclaré récemment le président de la RDC sur France 24 de RFI, que l'armée kenyane va entrer par Bunagana et va en finir avec le M23, la réalité est tout autre. Non seulement l'armée kenyane n'est pas entrée par Bunagana, mais une fois sur le terrain, elle prêche la notion d'une neutralité négative dans une zone tampon entre les deux pays. Cette position hypocrite du Kenya et de beaucoup des pays de la sous-région et même des Occidentaux doit nous enlever définitivement la vision et l'illusion de croire que les forces étrangères peuvent mourir pour notre cause. Équation de F. Bazaïba sur la page 4. Devons-nous exploiter nos ressources et nourrir nos enfants ou les contempler et les laisser mourir de faim? S'est interrogé la vice-premier ministre chargée de l'environnement. Pour F. Bazaïba, la communauté internationale devrait d'abord se pencher sur la question des ressources financières dont les pays africains ont besoin, ensuite sur celle des solutions aux urgences climatiques. C'est ainsi qu'elle a affirmé que la RDC est prête à contribuer aux efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique, mais pas à n'importe quel prix. Un mot de culture enfin sur la page 10. Le clip « Ivre d'amour » d'Héritier Watanabe, présent sur la toile, renseigne le conflit. À travers cette chanson, l'artiste a consacré 5 minutes de dédicace à un mécène congolais. Ivre d'amour est un extrait de l'album Mi-ange, mi-démon. Héritier peut d'ores et déjà se frotter les mains dans la mesure où ce tube draine à ce jour une trentaine de milliers de vues depuis sa mise en ligne. Héritier Watanabe va communier avec ses fanatiques dans un concert annoncé pour le 25 décembre 2022 au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Et c'est la fin de ce Lu pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez. Et moi aussi, je vous dis mille merci d'avoir suivi ce journal. Un plaisir de vous informer. Au revoir et à demain.